2 Rois chapitre 4, versets 1 à 4. C'est l'histoire de la veuve et de l'huile. C'est là une histoire très connue, mais aujourd'hui, permettez-moi de vous illuminer sur quelques points. Dans le verset premier, nous avons une femme qui paraît de bon côté prophète là, et puis elle commence par faire l'étalage de tous ses problèmes. Mon mari est mort, j'ai des dettes, on veut manger mes enfants, etc. Tous ces problèmes. Et ce qui semble normal, c'est qu'elle savait tout ce qu'elle avait comme problème et non ce qu'elle avait comme solution. Et c'est là que le prophète pose la question, oui, la question cruciale. Qu'as-tu à la maison? Parce que premier bagage, on a besoin pour résoudre un problème, ce n'est pas d'abord qu'on ait qui ça le besoin, mais qu'on ait qui ça le gagne. À l'école, lorsqu'il fallait résoudre une équation, un problème, on mettait d'abord tout ça gagné. Et ensuite, on cherchait tout ça pas gagné. C'est de même aussi pour la vie courante. Pour résoudre un problème, ce n'est pas d'abord ce qu'il te manque, mais ce que tu as. Et c'est là que j'aimerais dire à quelqu'un, peut-être qui se trouve dans une situation pareille que cette femme. Tu as traversé une situation qui semblait, peut-être qui est pire que cette femme. Ce qu'il te faut dans ce problème, ce n'est pas une chose nouvelle. Non. Mais plutôt une nouvelle façon de travailler ce que tu as. Une nouvelle façon de vendre ce que tu as. Une nouvelle façon de travailler sur ce que tu as. Et c'est là que j'ai cette illustration de la Bible, de Corinthiens chapitre 12, le verset 9, où Dieu dit à Paul, « Ma grâce te suffit ». Dans la situation où Paul se trouvait, Dieu dit à Paul, « Ma grâce te suffit ». Ce qui veut dire, tu vois la situation, mais en réalité, tu as la grâce dans cette situation. Ne cherche pas la solution hors de ta grâce. Travaille ta grâce. J'aimerais déjà dire à quelqu'un, travaille ta grâce. La grâce peut représenter par le fait que tu sais chanter, par le fait que tu sais danser, par le fait que tu sais jouer le piano, par le fait que tu sais bien parler, tu connais les protocoles, tu sais regrouper, tu as la facilité de regrouper les gens. Ça, c'est une grâce. Ce qu'il te faut pour te sortir de cette situation de misère, de pauvreté, cette situation, par exemple, pour un chrétien, ce qu'il te faut, ce n'est pas une option nouvelle, mais une nouvelle façon de travailler cette option. C'est une nouvelle façon qu'il te faut pour travailler la grâce que tu as. Sur plus de 7 milliards de personnes sur la terre, toi seul as la grâce de faire ce que tu fais comme tu le fais. Travaille cette grâce. Travaille cette grâce. Et c'est là que le prophète Pralbaï a l'autre élément très important. Deuxième facteur de lumière qui est extrêmement crucial. Le prophète là-bas a 3 éléments. Il dit, va, demande à tous tes voisins des vases. Demande à tous tes voisins des vases. Mais c'est pas, ils font précision sur les vases qui est extrêmement important. Ces vases doivent être toutes vides. Deuxième élément très important sur ces vases doivent être en grande quantité. Vases doivent vide et vases doivent en pile. Pas oublier à demander à tous tes voisins des vases.
Pourquoi ces trois éléments sont importants? C'est parce que tu as la grâce. Tu as déjà la chose. Mais tu ne sais pas comment travailler sur cette chose. Tu ne sais pas comment utiliser cette chose. Par exemple, tu es prédicateur. Ce qu'il te faut, ce n'est pas un nouveau ministère. Tu es prophète, apôtre, pasteur, etc. Ce qu'il te faut, ce n'est pas un nouveau ministère, un nouveau appel, mais une nouvelle manière de travailler sur ton appel. Tu as un don. C'est pareil. Trois éléments sont importants. Demandez à tous tes voisins des vases vides en grand nombre. Pourquoi ces trois éléments? Tu sais chanter par exemple. Eh bien, je dois regarder. Ici, voisin, c'est toutes les personnes qui utilisent la même chose que toi. Je suis prédicateur. Pour donner un bon enseignement, je dois entendre d'autres prédicateurs. Ce sont mes voisins. Tu es chanteur, musicien, compositeur. Tous tes voisins, ce sont des hommes et des femmes qui utilisent le même chant que toi. Tu as le devoir de regarder comment travaillent les autres. Comment les autres travaillent leur grâce. Comment ils travaillent leur grâce. Ce sont tes voisins. Regardez comment ils travaillent leur grâce. Ou besoin de regarder comment vous travaillez par là. Qui ça vous fait? Tu es musicien, tu es compositeur, tu chantes. Tous tes voisins, c'est le monde qui chantent pareil. Regardez comment ils chantent. Deuxième élément de réponse, élément important sur comment travailler la grâce. Le prophète a dit des vases vides. C'est-à-dire, ce n'est pas copie-poste qu'on fait. Ce n'est pas regarder ça qu'elle fait et puis plager son travail. Non, non, non. Tu dois prendre ce qu'elle fait et l'appliquer sur tes vases. My God, my God, my God. Je dois regarder comment il prêche pour appliquer sa façon de prêcher, une façon originale sur ma grâce. Je dois regarder comment il dispose ses écrits pour avoir l'impact qu'il a. Qu'est-ce qu'il a fait? Je prends ça comme vase vide chez lui, je l'amène chez moi. Je l'amène chez moi pour travailler sur ma grâce. Pour travailler sur ma grâce. Va chez tous tes voisins, prends des vases vides. Prends des vases vides pour travailler sur ta grâce. Troisième élément extrêmement important, les vases doivent être en grande quantité. Pourquoi en grande quantité? Ne te contente pas seulement de regarder une seule personne. Non. Regardez sur multiples personnes, qu'est-ce qu'ils font. Tu es commerçant, regardez dans tous les petits commerces de tes voisins, qu'est-ce qu'ils vendent. Comment en réalité? Ce n'est pas qu'est-ce qu'ils vendent pour vendre aussi pareillement. Qu'est-ce qu'ils vendent? Comment ils le font? Et c'est là que tu amènes ça comme des vases vides. Tu travailles ça. Parce qu'une bagaille, le prophète va l'ajouter dans le verset 4, extrêmement important. Il dit, rentre chez toi, ferme la porte sur toi. J'aimerais dire à quelqu'un, on ne travaille pas sa grâce en public. On ne travaille pas sa grâce en public. Ce que tu as vu chez l'autre, rentre dans ta chambre, travaille sur lui. Travaille ce que tu as appris chez l'autre sur ta grâce. Ne prends pas sa grâce, mais prends sa grâce comme une vase vide. Et c'est là que j'ai écrit ça comme parole de sagesse. Il faut imiter le pourquoi de quelqu'un, non pas le comment. Ce sont là des vases vides.
les vases vides. Il te faut des vases vides. Rentrer, le prophète dit, rentre chez toi, ferme la porte sur toi. Juste pour dire, travaille ta grâce dans le secret. Pour sortir avec une chose que les autres n'ont pas. Pour exposer aux autres ce qu'ils n'ont jamais vu. Parce que si tu travailles ta grâce en public, personne n'aura, comment dire, de surprise. Personne va vouloir quand ils l'ont déjà vu. L'homme a le chic de tout ce qui est nouveau. Travaille ta grâce d'une façon nouvelle. Il faut travailler ta grâce. Je rappelle, ce qu'il te faut pour sortir de cette situation que tu es actuellement, ce n'est pas une nouvelle chose, mais plutôt une nouvelle façon d'utiliser, de travailler et de vendre ce que tu as. N'oublie pas, il faut toujours demander à tes voisins, mais des vases vides et en grande quantité. N'oublie pas, il ne faut jamais travailler sur sa grâce en public. Travaille sur ta grâce dans l'intimité, dans le secret. Partage cette vidéo à quelqu'un. Dis-lui, travaille ta grâce. Partage cette vidéo avec quelqu'un pour l'encourager à travailler sur sa grâce. Je t'encourage, moi, à travailler sur ta grâce. Soyez illuminés. C'était Frère Héritier, Génération Cœur de Lumière. Je vous donne rendez-vous à la prochaine.